Pour mieux comprendre le principe de la dérivée seconde qui va nous donner les points d'inflexion d'une fonction, je vais vous montrer une petite animation GeoGebra ici qui va peut-être éclaircir là, le pourquoi là, ça fonctionne de cette manière-là. Donc, si on regarde ma fonction de base, ici on a le tracé en noir, on remarque qu'il y a un extrémum relatif ici parce que ce n'est pas le point le plus haut de la fonction, et un autre extrémum relatif ici qui est ici un minimum, là c'est un maximum, et qui va être relatif parce que ce n'est pas le point le plus bas en y de toute la fonction. Ce qu'on remarque aussi, ce qui nous intéresse, c'est qu'il va y avoir un changement d'inflexion ici environ, là. Donc, toute la bosse qui me mène jusqu'au maximum pour ensuite me mener jusqu'au minimum, il y a eu ce qu'on appelle un changement de concavité. Donc, la partie ici, c'était concave vers le bas et ensuite concave vers le haut. Et pour passer d'un à l'autre, il faut assurément passer par un point d'inflexion. Donc, on va juste essayer de comprendre pourquoi, quand on dit que la dérivée seconde est positive, je vais avoir une concavité vers le haut, et une dérivée seconde négative, je vais avoir une concavité vers le bas. Donc, première des étapes, j'attire votre attention sur la pente ici, qui est la dérivée première. Et le point bleu qui est ici, c'est la valeur de la pente ici. Donc, par exemple, si je regarde l'inclinaison de mon pointillé en bleu, ce que ça m'indique, c'est que la pente pour le point moins 2,5, donc à x vaut moins 2,5, l'inclinaison du pointillé bleu serait de 2. Donc, on regarde ici, là, ça c'est l'axe des Y va me donner directement la valeur de la pente de la droite tangente à la fonction. Donc, si je le déplace comme ça, vous voyez que là, la pente est toujours positive, mais elle descend parce que là, mon inclinaison est de moins en moins prononcée. Et elle va atteindre, comme on avait vu, une valeur de 0. Donc, la pente ici, en hauteur pour la valeur de f', elle vaut 0. Et quand je vais continuer d'avancer mon point en haut ici, bien là, la pente va tomber dans le négatif, comme ça. Elle descend, elle descend, elle descend, puis là, oups, elle arrête de descendre et elle va commencer à remonter. Donc, les valeurs d'inclinaison de pente sont moins négatives ici qu'elles l'étaient là. Donc, ça, c'est plus abrupt dans le négatif, donc c'est plus petit comme pente que la pente qui se trouve à peu près ici. Et là, j'atteins à nouveau une valeur de 0, donc là, la pente devient nulle et elle continue à monter. Donc, je refais le trajet et je vais mettre le tracé de la dérivée première. Donc, ce qu'on voit qui se produit, c'est que la dérivée descend, 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 atteint 0, continue à descendre, puis à un moment donné, arrête de descendre ici environ à 1 et commence à remonter. Comme ça. Et jusqu'à l'infini, il n'y a pas d'autre indication qu'il y a des changements dans cette fonction-là. Donc, on voit le tracé en bleu du comportement de chacune des pentes pour chacun des points tangents à la fonction en noir. Donc, où je veux en venir avec tout ça, c'est vous faire remarquer que, à place de prendre nos yeux et d'une animation GeoGebra à chaque fois, bien, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'à un moment donné, il y a eu une stabilisation dans la dérivée première. C'est ici qu'on a changé d'inflexion. Regardez, je fais ceci, puis là, oups, ma pente arrête de descendre à cet endroit-là pour commencer à augmenter. Donc, l'idée, c'est de se dire, bien, quand la dérivée première est à 0, donc quand la pente de la dérivée première, donc la pente de la droite tangente de la dérivée première est à 0, bien là, on a une stabilisation ici. En fait, la pente arrête de descendre pour commencer à monter. Donc, il y a un changement d'inflexion à cet endroit-là, ce qui me donne, en fait, pour avoir la pente de la droite tangente de la dérivée première, ça me prend la dérivée seconde. Donc, toujours, à chaque fois que je veux la tangente d'une fonction, il faut la dériver. Donc, moi, je veux la droite tangente de cette fonction-là, je la dérive. Donc, si je regarde la dérivée de cette fonction-là, donc la fonction en bleu, ça me donne la fonction en vert, ce qui est tout à fait logique. Donc, si on regarde le parcours de tout ça, on voit ici que la pente est
de la droite tangente ici là, est négative, donc, si je regarde rendu ici, la pente de la droite tangente de la fonction dérivée première est négative jusqu'à atteindre à un moment donné 0. Et ensuite, elle devient positive. Donc, regardez, à chaque fois que j'étais dans la courbe qui pointe vers le bas, la dérivée première, quand on faisait sa tangente, c'était toujours négatif. C'était tout le temps en train de descendre. Même si elle était positive sur le premier, c'est qu'elle était en train de descendre. Donc, la variation de la dérivée première, elle était décroissante jusqu'à arrêter de décroître et commencer à croître par la suite.